Bonjour à tous, je suis Claire d'Univoix.fr, le blog du succès de votre voix. Et votre voix, c'est ce qui vous sert avant tout à communiquer, à faire passer à l'autre des émotions, des idées, un message. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre cette communication plus efficace si vous voulez convaincre, séduire ou même informer. Comme vous avez pu le lire dans le dernier article, vous ne communiquez pas seulement à travers vos mots, mais aussi à travers votre voix, son volume, sa hauteur, vos intonations. En réalité, c'est même votre corps tout entier, votre posture, votre gestuelle, votre visage qui transmet à l'autre des informations. Vous-même, vous avez passé toute votre vie à observer inconsciemment chez les autres tous ces petits détails comme les mouvements de leurs yeux, la position de leurs bras, de leurs jambes, leur mimique, leur changement d'intonation. Et ces détails sont captés très rapidement par votre cerveau de façon inconsciente. Et il vous informe sur les intentions, sur les émotions ou sur les dispositions de celui qui vous parle. D'ailleurs, est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé, par exemple, d'être face à quelqu'un qui pourtant vous dit des mots positifs, sympathiques, et pourtant vous donne l'impression qu'il ne vous apprécie pas vraiment ou qu'il dissimule quelque chose. Vous avez le sentiment finalement qu'il n'est pas clair et vous ne le sentez pas. Eh bien, en fait, vous avez interprété la communication au-delà de ces mots, au-delà du verbal. Ce que vous avez interprété, c'est sa communication non verbale, c'est-à-dire ce qui concerne le langage de son corps, et paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui touche à sa voix. Alors vous connaissez peut-être les résultats des études d'Albert Mehrabian qui montrent que l'impact de la communication est dû pour 55% au non-verbal, 38% au paraverbal et 7% au verbal. Alors ça ne veut pas dire que la façon dont vous dites les choses est plus importante que ce que vous dites, ou que le ton de votre voix, par exemple, a plus d'impact que vos mots. Ça, c'est un raccourci que j'entends très souvent, et c'est faux. Vous imaginez bien que si vous faites une conférence dans le domaine des sciences, par exemple, ce que vous dites est capital. Votre langage est extrêmement important, et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Par contre, ce que Mehrabian a révélé, c'est que votre capital sympathie, l'impact que vous pouvez avoir sur le plan relationnel, est porté essentiellement par votre corps et votre voix, à hauteur donc de 93%, ce qui est énorme. Et il a mené ses études sur différents types de communication comme la vente, un entretien d'embauche, les relations amoureuses ou les relations amicales. Et ce que vous-même vous ressentez de cette communication, c'est-à-dire un tout qui comprend à la fois le sens des mots, le ton de la voix, les expressions du visage, les positions du corps, c'est aussi ce que votre interlocuteur ressent de ce que vous-même vous communiquez. Or, vous avez pu constater à quel point il est très désagréable d'avoir face à soi quelqu'un qui dit certaines choses par ses paroles et qui dégage autre chose de totalement contradictoire par ses attitudes. C'est ce qu'on appelle l'incongruence. Et c'est ce qui vous fait perdre toute crédibilité, tout intérêt et tout impact. Eh bien, le secret d'une communication efficace, c'est donc d'être congruent, c'est-à-dire de transmettre le même message à la fois par vos mots, votre corps et votre voix. C'est de cette manière-là que vous serez plus convaincant, plus clair et plus charismatique. Jenny Laborde, dans Influencer avec intégrité, nous dit que le charisme est le résultat de la congruence. Soyez congruent. Alors vous dites peut-être, oh là là, si en plus de faire attention à ce que je dis, je dois surveiller tout ce que fait mon corps, contrôler mon visage, ma voix, ça va être difficile. Eh bien non, parce que je vais vous donner une astuce toute simple pour déjà ne pas avoir à penser à tout ça et surtout faire en sorte que votre communication soit efficace et percutante. Et vous allez voir, c'est tellement simple et évident que ça semble presque superflu de le dire et pourtant, vous devez croire en ce que vous dites. Vous devez vivre ce que vous dites. Si vous êtes vous-même totalement pris par les émotions que vous souhaitez véhiculer, si vous adhérez totalement à ce que vous dites, alors votre voix, votre corps tout entier serviront de façon naturelle vos propos. Dale Carnegie disait, si vous voulez être convaincant, alors il faut que vous soyez vous-même convaincu. Comment voulez-vous être crédible si vous n'êtes pas vous-même totalement persuadé de ce que vous racontez, si vous ne croyez pas vraiment en vous? Soyez présent en chacun de vos mots
et mettez de l'intensité dans chacune de vos paroles. C'est la clé de votre charisme. Alors je vous propose un petit jeu pour vous entraîner. Je vous propose de dire ces simples mots, je t'aime, c'est peut-être les plus difficiles à dire, et vous allez, comme un acteur, les prononcer à chaque fois en vous plongeant dans une émotion différente. Imaginez que vous dites cela à votre enfant, et si vous n'en avez pas, eh bien faites comme si, et ressentez la bienveillance, l'instinct de protection que vous avez pour lui, et dites-le. Je t'aime. Imaginez-vous maintenant avec un ami. Sentez toute la joie, la fraternité qui vous envahit, sentez l'affection que vous avez pour lui. Je t'aime. À présent, imaginez celui ou celle que vous aimez d'un amour fort, profond, et laissez-vous envahir par la passion, par la force de cette déclaration. Je t'aime. Entraînez-vous sur des phrases entières et servez une intention. Faites-le régulièrement. Vous êtes l'acteur au service de votre message. Et n'hésitez pas à vous enregistrer, à vous regarder dans le miroir. Familiarisez-vous avec votre image, votre gestuelle, votre voix. D'ailleurs, l'idéal pour ça, c'est de se filmer. Vous progresserez comme ça beaucoup plus vite. Et plus vous pratiquerez, plus vous contrôlerez l'impact de ce que vous communiquez. Et n'oubliez pas, vous devez transmettre une émotion, une intention ou une conviction. Soyez présent derrière chacun de vos mots. Vous aurez non seulement une communication plus efficace, mais c'est aussi le secret de votre charisme. Habitez chacune de vos paroles et soyez votre premier public et votre premier admirateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette nouvelle rubrique ou à me poser vos questions si vous en avez. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouvel article sur le blog. Au revoir!